Hello mes poppies, on se retrouve enfin pour la partie numéro 6 de notre Junk Journal. Alors, dans cette partie, je vais vous proposer de remplir les espaces que nous avons créés. Donc, à savoir la pochette, les enveloppes, les autres pochettes qui sont cachées, dissimulées, bref. On va remplir tout ça. Ça, c'est la première étape. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs idées. Donc, il y a des idées qui seront adaptées à certains et des idées qui seront adaptées à d'autres. Car selon le matériel dont vous disposez à la maison, vous aurez la possibilité de réaliser les choses d'une manière ou les réaliser d'une autre. D'accord? Donc, je vais vous parler du matériel que j'ai préparé. Donc, j'ai préparé une perforatrice. J'ai préparé des brads ou attaches parisiennes. Il y a un peu de tout. J'ai préparé cette perforatrice de bordure. Une paire de ciseaux. Le petit outil pour faire des perforations, un crayon de papier, une règle et bien sûr de la colle. Au niveau des papiers, je suis allée chercher dans mes chutes, mais je vais vous dire qu'au niveau du rangement des chutes, j'ai plusieurs rangements. J'ai le rangement, on va dire petit papier. Donc, c'est ceci. Donc, des choses comme ça, vous voyez, je ne jette rien. Parce que si je jette, je vais me faire trucider par Anne-Marie, déjà. Donc, on a des papiers vieillis au café. On a des morceaux de papier craft. Ceci, ce sont des chutes de pages de de bullet journal. Vous voyez, les petites croix comme ça. Donc, on a tout ça. On a des chutes de feuilles de papier, de livres. Ça, ce sont des chutes du papier blanc, le moins épais du bloc de chez Action. Pareil pour celui-ci. On a donc du papier décor et à l'arrière, on a une trame qui pourra nous servir de journaling. Donc, ça, c'est une partie de chute. Voilà. Alors, j'ai préparé une seconde catégorie de papier. Attendez, j'étais un petit peu trop vite, moi. Voilà. Donc, ça, c'est une seconde catégorie. Alors, ce sont tous mes papiers vieillis au café. J'ai également inclus des filtres à café parce que j'ai envie de faire une petite expérience en direct avec vous. Donc, qui dit expérience dit réussite ou échec. On verra bien. Alors, j'ai récupéré un vieux bloc d'une amie. Et donc, ses enfants avaient griffonné sur ce bloc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas récupérer ces papiers, puisqu'on a de toute manière de l'espace pour du journaling et à l'arrière. Donc, ce que j'ai fait au préalable, j'ai teinté ces papiers donc au café, chose qui est bien entendu facultative. Vous le faites ou non. Donc, le but ici n'est pas de vous imposer des choses. Le but ici est de vous donner des idées. D'accord? Donc ça, c'était les feuilles de ce fameux bloc. J'ai également repris des pages, donc entières d'un bullet journal. J'ai pris des pages de mots croisés, elles aussi teintées au café. Et là, j'ai eu une petite idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, vous voyez qu'on a des espaces ici. Et on a même des espaces ici, puisqu'on pose des questions. C'est un cahier d'écolier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ces papiers et tout simplement, pourquoi pas à l'aide de morceaux de papier que nous avons là, cacher les questions. Et donc, ça nous fera du journaling ici. Là, les feuilles qu'on va rajouter,
etc., etc. Ce morceau-ci, on va le laisser tel quel, puisque bien entendu, on peut y ajouter des choses. Et ici, on a cet encart, on a celui-là, ici on va masquer, ici aussi. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une idée. Ici aussi, pourquoi pas, là aussi. Alors, ça, ce sont des papiers de blocs, d'anciens blocs. Et même, on a ici des feuilles doubles. Voilà, qu'on pourra plier, assembler pour former, eh bien, tout simplement des petits blocs de papier qui nous serviront à remplir, eh bien, tous les espaces que nous avons créés. Donc ça, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est une seconde catégorie de papier. Alors, pour les personnes qui disposent d'une imprimante, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de forcément imprimer. Jusque-là, bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et donc, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de soit mal régler mon imprimante, ou soit peut-être d'utiliser du papier qui n'est pas adéquat. Donc, on se retrouve avec des impressions telles que celle-là, c'est-à-dire qui est complètement ratée dans le sens où, à la base, ici, vous avez du vert qui est kaki. Et là, on se retrouve avec, j'ai envie de vous dire, un vert très clair, mais grisonnant. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas recycler ces pages qui sont à la base des erreurs pour l'utiliser comme journaling. Alors, j'ai celle-ci aussi. Vous voyez, logiquement, si vous reconnaissez ce papier, c'est un papier d'un bloc d'action. Ici, le rose est logiquement très soutenu. Là, c'est pareil. Donc, ici, normalement, c'est jaune. Et je me suis dit, voilà, nous avons du décor et tout un espace pour y inscrire des choses. Alors, ici, la trame est complètement fichue de par les mauvais réglages, mais vous pouvez peut-être constater, en tout cas je l'espère, qu'au niveau du design, eh bien on a des petites lignes comme ceci qui se sont formées et on pourra utiliser ces lignes pour du journaling. Ici, on a un espace qui peut également être utilisé. Et on a un effet bois complètement loupé qui nous permettra aussi, pourquoi pas, d'y rajouter des choses. Donc voilà ce que je vous propose de travailler dans cette vidéo. Alors, je vais essayer de ne pas trop blablater. Je risque de mettre des parties en accéléré pour tout simplement essayer de ne pas durer trop longtemps. Donc, on va tout d'abord commencer avec l'expérience que j'aimerais faire avec les filtres à café. Donc, j'ai tout simplement envie de prendre, je vais en prendre 5, je ne vais pas en prendre plus, parce que si c'est loupé, ce serait un peu dommage. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si l'expérience n'est pas concluante, je le récupérerai d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, en fait, c'est ce petit rebord qui me paraît très intéressant. Et donc, ce que je vais simplement faire, c'est venir y mettre des agrafes. Et de une. Et de deux. Donc, jusqu'à présent, ça nous forme ceci. Je me suis dit, ça peut nous servir de petites pochettes cachettes si vous souhaitez que votre junk journal vous serve, pourquoi pas de carnet de vie, de journal intime, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. Et donc, je vais essayer de trouver un emplacement qui pourrait accueillir les filtres à café. Peut-être une enveloppe, comme celle-ci par exemple. Je dis bien peut-être, je ne sais pas du tout si c'est adapté pour ou pas. Voilà, donc par exemple, ici, on a déjà un emplacement qui nous permettra d'accueillir nos filtres à café. Alors, je viens de voir qu'ici,
c'était pas très solide. Donc, petite astuce, j'ai trouvé ce ruban qui est normalement destiné à placer les fossiles. Et bien, je peux vous dire que c'est rudement costaud et je l'utilise pour solidifier mes tranches de toutes sortes. Et je peux vous dire que c'est de la bombe atomique. Alors, on fait comme ça et voyez, ça se plie très facilement. Alors, pour que ce soit un petit peu plus joli, on va juste lui donner un petit peu de couleur, même si on est bien d'accord, on n'est pas encore dans la partie déco en tant que telle, mais voyez que on peut même le coloriser. Voilà, donc quand ce sera la partie décoration, eh bien on s'occupera de ça. Mais voilà, vous voyez que avec des petites choses, on peut en faire des grandes. Voilà, donc on a notre emplacement, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et donc à nous de réfléchir maintenant si on va laisser ça comme ça ou si on va quand même attacher nos filtres. Donc moi j'ai envie d'attacher l'arrière du premier avec comme ça. Donc moi j'ai juste envie de l'attacher à cet endroit pour pouvoir y ranger plein de choses. Donc on a deux possibilités. Soit on met de la colle, soit on met une agrafe. Donc, moi, je vais tout simplement y mettre de la colle. On se retrouve alors avec, eh bien, cet ensemble de pochettes qui nous permettra d'y ranger des petites choses. Alors, pourquoi pas, déjà à ce moment-ci, récupérer certaines de nos chutes. Donc, si je prends ça comme ça, voilà. Donc, dans celle-ci, on peut mettre ça. Dans celle-là, on peut peut-être mettre dans l'autre sens. Et donc nous voici avec un carnet fait maison qui tient dans cette enveloppe. Je ne décore encore rien du tout parce que ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. Voilà, donc nous avons ici eh bien notre petit carnet formé avec des filtres à café qui eh bien tient super bien dans l'enveloppe. Et voilà, idée numéro 1 réalisée. On va s'occuper maintenant de ma fameuse idée avec les pages donc de livres d'écoliers. Donc les filtres à café, on n'en a plus besoin. Et voir si mon idée est tout à fait faisable. Donc pourquoi pas aussi utiliser, je sais pas moi, ceci pour utiliser, oui, pourquoi pas utiliser pour utiliser. Il va falloir faire attention à ce que tu racontes, Poppy. Donc, je pense que vous m'avez compris. Je n'utilise pas de massicot volontairement pour permettre, eh bien, aux personnes qui ne travaillent pas avec le massicot ou qui n'en disposent pas par choix ou n'en disposent pas encore. Ce qu'on va faire, eh bien, on va couper des bandes pour venir coller sur les espaces dont on n'aura pas besoin sur ces pages. Nous avons donc à notre disposition des choses comme ceci
pour venir cacher ce type d'illustration. On va commencer par cacher les zones qui ne nous intéressent pas. Je pourrais même aller jusque là. On va faire en sorte que là au-dessus, on mette une bande comme ça. Donc, on va aller jusqu'à jusqu'à ici. Voilà. Et comme on a des lignes, rien de plus simple que de venir couper. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve que c'est une chouette idée. Donc ici, je vais tout simplement couper. Vous m'avez vu à un certain moment prendre ma règle. J'y ai pensé seulement après en me disant Didi, ma petite Poppy chérie, tu sais que tu es dans un junk et que tu peux déchirer à la one again. Et ben voilà. Alors, soit maintenant, cette page, vous l'utilisez telle qu'elle, tout en sachant qu'à l'arrière, vous avez ceci. Rien ne vous empêche de la plier en deux et de la coller. Comme ça, vous pouvez en bénéficier directement. Ou alors, vous passez votre temps à faire l'autre côté, vous découpez et vous en faites un petit carnet. D'accord? Donc, tout ça, je vous le dévoilerai lors de la dernière partie de la vidéo. Donc, vous voyez, c'est encore une idée pour recycler à fond les ballons ce que vous avez à la maison. Voilà. Alors, donc ça, c'était l'idée numéro 2. J'en ai une autre. Donc, comme je vous ai dit, les petits papiers de bloc des enfants d'une amie. Elle m'a dit, ça t'intéresse ça? Oh, je dis, moi, à partir du moment où c'est du papier et qu'on ne s'en sert plus, ça m'intéresse. Alors, il est clair que sur celui-ci, on peut tout utiliser, puisque ce petit dessin, ce petit graffiti fait par son fils de 4 ans, je pense, on peut très bien l'utiliser, y mettre un tamponnage, que sais-je. Par contre, ici, il est clair que cette partie-là, on ne va pas l'utiliser. Donc, tout simplement, cette partie-là, soit on colle, ok, ou alors, on vient prendre une autre et on fait pareil, on colle. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser quelques pages et en réaliser un bloc. Avant d'assembler ces pages, j'ai envie de regarder donc dans le junk
à l'endroit, vous savez, où on avait fait un passant ou belly band. On peut l'appeler un peu comme on veut. Et voir si ces pages, effectivement, passent dans ce belly band. Voilà, ici. Voir si on doit les recouper ou voir si on peut les laisser entières. Je pense qu'on va pouvoir les laisser entières. Et bien, ça me paraît pas mal. Voilà. Je vérifie au niveau. Donc, je vais refermer complètement. Bah, écoutez, ma foi, la taille est parfaite. Donc, je vais les assembler. Et pour faciliter les choses, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, si vous disposez d'une perforatrice comme ceci, donc vous allez pouvoir réaliser ce que je vais vous montrer. Maintenant, si vous n'avez pas de perforatrice de ce type, vous pouvez très simplement utiliser votre règle. Vous pouvez utiliser un poinçon. Où est-il? Un poinçon comme ceci. Et venir faire à chaque feuille un trait, donc qui correspond au trait que vous avez à la perforatrice, pour réaliser une petite encoche. Je pense que vous avez compris le pourquoi du comment. En fait, mon but est de permettre à faire le nécessaire au niveau du papier pour pouvoir bien le déchirer pour passer au bloc suivant. Ok, donc je vais voir, en tout cas j'espère que avec les papiers que je viens de coller, ça va fonctionner. On va maintenant assembler nos différentes pages. Alors, ce que j'ai envie de faire, eh bien, c'est de faire 1, 2, 3 trous et y mettre des attaches parisiennes. Et donc, comme on a un système ici qui va nous permettre de venir déchirer les pages une fois qu'on a fini de les utiliser, je vais peut-être pas mettre, voilà, mettre ceci comme ça. Donc, eh bien, je vais venir avec deux attaches trombone comme ceci, fixer notre papier pour y placer bien les œillets par-dessus. Voici ce que ça nous donne au niveau de notre carnet. Donc ici derrière, je ne le cacherai pas, je vais le laisser juste comme ça. Ça nous permettra de récupérer bien nos attaches trombones pour bien en remettre d'autres. Et donc, vous voyez, si on veut arracher la dernière page, zut, c'est une double. Bon, allez, je vais faire celle de devant. Et bien, hop, voilà, grâce au petit point de notre perforatrice, et bien, on sait retirer bien facilement notre page. Je vais retirer ce qui reste du papier. Voilà, donc ça, je remets de côté. Donc, voilà l'idée numéro 3.
que je vais ranger, eh bien, au niveau du belly band. Je ne sais pas si on avait fait un belly band dans le deuxième carnet. Livret, pardon. Je ne sais pas. Pour équilibrer un petit peu. Non. Eh bien, ce sera dans le premier. Maintenant, on peut éventuellement mettre les filtres à café ailleurs. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà mes poppies, nous allons en rester là pour cette vidéo. J'espère que ces 3 idées vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous en souhaitez d'autres ou si pour vous c'est ok pour des idées de journaling, des idées d'espace de journaling. Maintenant, vous pouvez rester dans le traditionnel, à savoir vous prenez des pages de livres, des pages d'imprimante, quelles qu'elles soient, vous créez des petits blocs, vous prenez le papier, vous le pliez en 4 d'après, ou pliez en 2, en 3, en 8 ou que sais-je, d'après l'espace dont vous disposez pour accueillir ce papier. Et au moment où on arrivera à la phase décoration, ce sera à ce moment-là qu'on viendra apposer de l'encre, des tamponnages, éventuellement du washi, que sais-je. Donc là, ce sera dans la partie déco. Donc soit on refait une deuxième vidéo idée, comment est-ce que j'ai appelé ça? On remplit nos espaces journaling, je pense. Donc, j'ai besoin de vos commentaires et j'ai besoin d'en avoir relativement beaucoup. Donc, pour que je sache si la prochaine vidéo, je la consacre au même thème que celle-ci ou si on commence eh bien, à passer à la décoration de nos pages, tout simplement, parce que, comme vous le savez, toute la déco, je ne la ferai pas en vidéo avec vous. Je ferai une grosse partie si vous le souhaitez. C'est toujours à vous de me dire si vous avez assez avec les idées que je vous ai données dans une vidéo ou éventuellement dans 2. Donc, je m'adapte à ce que vous me demandez par rapport à ce junk. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Également, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez donc recevoir une alerte par mail lorsque je publie une nouvelle vidéo, eh bien tout simplement activez la cloche des notifications. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée mes poppies et je vous dis à bientôt. Ciao!